Bonjour à toute l'équipe de la matinale, bonjour à la team. Salut également donc à l'ensemble donc de nos amis de la chronique Bonne Nouvelle. Comment allez-vous à cette heure-ci? Le pasteur Josias est heureux donc de vous retrouver dans votre tranche d'information à caractère spirituel, l'émission donc La Bonne Nouvelle. Quelle que soit la période de l'année, quelle que soit notre actualité, nous ne pouvons pas nous départir de notre partie spirituelle. Cela reviendrait donc à vouloir vivre sans peau. C'est dans cette perspective que les valeurs du Christ sont explicitées à la lumière de notre quotidien dans ce module. Nous y voilà donc. Une reprise d'activité s'annonce, comme diraient certains. Pour ma part, je préfère considérer qu'une nouvelle saison commence. Laissez-moi vous dire pourquoi. Nous connaissons bien le dicton de France qui dit métro, boulot, dodo. 3 mots qui résument une vie cyclique, presque sans fin. 3 mots qui laissent sous-entendre qu'à la même heure, à la même époque, à une action près, nous connaissons déjà la suite du film. Certains qui nous écoutent appréhendent déjà les levées tôt, les embouteillages, à l'aller comme au retour, les ceci et les cela qui sont bien contraignants. Ensuite, on attendra le vendredi pour dire enfin le week-end. Et après un week-end sans le stress du travail, certains demanderont le lundi pour se remettre donc du week-end. Madame, monsieur, si vous vous reconnaissez dans cette vie cyclique, stop! Arrêtez-vous! Pour votre santé mentale et votre santé physique. N'acceptez plus d'être tous les lundis au pied du monde avec votre vélo sur l'épaule afin de débuter donc l'ascension donc du monde le mardi et le mercredi. Que le jeudi, vous y soyez au sommet pour que finalement vendredi, samedi et dimanche, vous soyez dans la descente puis dans le plat au pied de ce monde. Et bien sûr, 7 jours plus tard, 14 jours plus tard, 21 jours plus tard, chaque lundi, chaque jour, c'est donc le même programme qui se répète. Est-ce vraiment cela la vie? Dites-moi, quel cycliste engagé dans une compétition telle que le Tour cycliste international de la Guadeloupe accepterait donc d'avoir le même circuit à chaque étape qui constitue donc ce fameux tour? Quel fan du cyclisme, quel supporter de telle ou telle équipe ou de tel cycliste serait d'accord pour suivre la même étape sur les 10 jours d'affilée? La compétition perdrait donc de son charme. Elle serait fade, sans saveur, sans piment. Voici donc une compétition sportive qui nous donne une vue d'ensemble sur l'existence que le Dieu de la vie donc nous accorde. Le fameux copier-coller, la routine, la répétition sont loin d'être dans les caractéristiques du Dieu de la vie, qui nous accorde la vie, le mouvement et l'être. Ces modes opératoires sont personnalisés pour chaque individu, dans chaque histoire. Car voyez-vous, chaque coucher du soleil est un tableau unique du Dieu de la création. Il n'y a rien de cyclique dans le programme de la vie. Que Dieu vous propose, monsieur, que Dieu vous propose, madame. Même ce qu'il nous accorde dans son caractère est empreint d'une touche de fraîcheur quotidienne. Le prophète Jérémie l'exprime bien au chapitre 3 de son livre Les Lamentations. Voici donc ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. De plus, le Dieu de la vie nous propose une existence qui est riche en diversité, à l'exemple du Tour cycliste de la Guadeloupe. Durant ces 10 jours de compétition, il y a eu des étapes de montagne, d'autres étapes pour des rouleurs, des arrivées inédites comme à l'habitué, des sans précédent, 2 fois les mamelles le même jour. Nous pourrions poursuivre donc la liste. Et c'est en cela que les coureurs, comme les spectateurs, en passant par les directeurs techniques, ont eu une compétition dynamique. Chaque étape était donc un nouveau défi pour chaque cycliste, un nouveau spectacle à suspense pour chaque spectateur. Madame, monsieur, que vous soyez donc un actif, ou que vous soyez donc à la recherche d'un emploi, ou que vous soyez à la retraite, un bien portant, ou malade, avec quel état d'esprit débutez-vous donc ce nouveau mois? Est-ce pour vous une reprise d'activité cyclique, ou est-ce une nouvelle étape dans votre vie? Le pasteur Josias vous encourage à regarder, à qualifier de nouvelle saison, ou d'une nouvelle étape, la nouvelle période qui commence. Pour l'élève ou pour l'étudiant qui se retrouvera donc avec une nouvelle classe,
Un nouvel emploi du temps, c'est un nouveau challenge à relever. Si ce n'est pas une année d'examen, elle préparera assurément l'étudiant à ce rendez-vous important dans son cursus. Chers amis de la chronique, la bonne nouvelle, chaque cycliste s'est levé le matin avec la volonté de terminer l'étape dans les meilleures conditions. Quel compétiteur qui pédale sans objectif, sans stratégie? Quel cycliste qui ne souhaite pas gagner la course? Je dirais même plus, qui ne souhaite pas finir la compétition avec le maillot jaune. Voici donc une réflexion que nous laissent les coureurs pour cette nouvelle saison qui s'annonce. Que voulez-vous gagner pour cette nouvelle étape de votre vie? Quel défi, quel challenge voulez-vous relever à titre personnel? Vous êtes-vous fixé des objectifs pour cette nouvelle saison ou laissez-vous le soin au système de reproduire le cycle embouteillage, travail, sommeil et le fameux riz pois rouge, bœuf bourguignol du dimanche? Que voulez-vous gagner pour cette nouvelle étape de votre vie? Il n'en tient qu'à vous de sortir de tout cycle répétitif afin de franchir l'étape du contre-la-montre, puis celle du plat, avant d'affronter donc l'étape reine de la montagne et pourquoi pas 2 fois les mamelles. Madame, monsieur, laissez-moi partager avec vous la bonne nouvelle. Voyez-vous, la conception, les valeurs de la vie sont totalement différentes dans le royaume de Dieu. En effet, une particularité dans le royaume de Dieu, c'est que tout le monde peut endosser le maillot jaune. Oui, je le répète. Oui, vous avez bien entendu. Chacun peut être le premier, être le meilleur. Chacun peut endosser donc le maillot jaune. Rassurez-vous, ce n'est pas une fake news. On est loin d'une infox. Loin de là. C'est la règle, tout simplement. La règle dans le royaume de Dieu. C'est à ce titre que l'apôtre Paul donne cet encouragement. Courez de manière à remporter donc la course. 1 Corinthiens 9, verset 24. Chaque personne est dans une étape personnelle, une course qui lui est propre, des défis qui sont rattachés à sa destinée. Permettez que j'ai un cœur à cœur avec vous, madame. De même avec vous, monsieur. Que voulez-vous gagner pour cette nouvelle saison? C'est une question que chacun doit se poser dans son environnement. Survolons certains environnements. Par exemple, pour les enfants, on trouvera la scolarité. Il y a les activités sportives, artistiques. Il y a également la question du caractère qu'il faut aussi poser pour les enfants, de la personnalité. Qu'est-ce que l'enfant veut gagner? Quel point supplémentaire veut-il remporter dans son caractère, dans sa personnalité pour cette nouvelle saison? Idem aussi pour les jeunes. Les jeunes ont d'autres objectifs à atteindre, tels qu'au niveau de la formation, trouver un travail, rester surtout dans un travail. Il y a aussi des objectifs certainement sur le plan sentimental, affectif. Il y a des projets à mettre en place. Il y a des défis à relever, mais il y a aussi le caractère et la personnalité à travailler. Qu'en est-il donc pour les adultes? Pour les adultes qui ont déjà certainement le travail, maison et autres, il y a le caractère, on continue à travailler le caractère. Qu'est-ce que vous voulez relever comme défi au niveau de votre caractère, de votre personnalité? Pour ceux qui sont célibataires, ils ont leur objectif propre. Ceux qui sont en couple ont leur objectif. Également, les divorcés ont d'autres perspectives. Ceux qui sont veufs, sur le plan financier, en termes de projet et même sur le plan relationnel, quels sont les objectifs voulez-vous donc atteindre pour cette nouvelle saison? Il y a aussi l'environnement des seniors. Les seniors qui ont déjà quasiment tout accumulé, tout remporté. Mais j'aimerais annoncer cette bonne nouvelle. Il n'y a pas de nouvelle saison sans objectif. Et si Dieu vous accorde la vie aujourd'hui, chers seniors, c'est qu'il attend à ce que vous puissiez aussi vous fixer des objectifs pour votre caractère, votre personnalité. Et cette question est encore plus importante pour vous. Que voulez-vous gagner pour cette nouvelle saison en tant que senior? Car, voyez-vous, être retraité, avoir des cheveux blancs, avoir 70, 80, 90, 100 ans, ce n'est pas la salle d'attente pour la mort. Pas d'objectif, donc pas de motivation. Pas de motivation, donc pas de victoire. Et c'est le Christ même qui le dira, à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour ses objectifs, à chaque nouvelle étape de la vie et dans la vie, de nouveaux objectifs sont donc à atteindre. Vivez donc cette nouvelle saison en ayant le Christ comme directeur sportif de votre vie. Ne commencez pas cette nouvelle étape sans être à l'écoute de la stratégie de course qu'il vous propose. Soyez donc à son écoute, comme il est aussi à votre écoute. Il connaît parfaitement bien vos capacités pour affronter l'étape de montagne. Collaborez donc avec lui dans une complicité, une communion authentique et généreuse, chaque jour et un jour à la fois pour cette nouvelle saison. Que voulez-vous donc gagner pour cette nouvelle étape dans votre existence? La musique de fin retentit. C'est juste le temps de vous souhaiter donc une bonne semaine, en espérant vous retrouver
pour une prochaine session. Le pasteur Josias proclame sur votre vie: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.